c'est Madame Jack, femme de distinction, partenaire de développement. Pour l'ouverture de la chaîne YouTube de femmes de distinction, j'ai choisi un thème pour essayer un peu de faire comprendre à la femme l'honneur ou encore la valeur qu'elle a. Parce que aujourd'hui, nous les femmes, entre guillemets, on apparaît un peu plus, que ce soit sur les médias, que ce soit sur les pages Facebook, un peu partout. C'est plus le 8 mars. Alors que la femme ne se détermine pas que sur le mois de mars. Et pour ce jour, j'ai pris un thème qui concerne toutes les femmes. Donc, la femme au-delà du 8 mars et la fête des mères. J'ai remarqué sur le territoire, c'est un peu plus le 8 mars ou encore la fête des mères dont on parle de la femme. Alors que la femme, c'est tous les jours de l'année. La femme, c'est chaque heure, chaque minute. Pour ce thème qui est la femme est au-delà du 8 mars et la fête des mères, ce thème, je l'ai disposé en 6 volets. En 6 volets pour essayer un peu d'expliquer à la femme pourquoi on parle de la femme qui éduque la nation, la valeur de la femme, comment on doit se considérer. Tout d'abord, je vais préciser que je suis un coach de développement. Non seulement j'apprends à me développer en tant que jeune femme, mais j'aimerais aussi partager ce que j'apprends avec d'autres femmes. Donc, pour cela, nous allons prendre le premier point qui est la femme doit s'éduquer et éduquer son entourage. Dans ce côté-là, nous allons voir que la femme doit s'éduquer non seulement dans son comportement, mais par son physique et par ses actions. Donc, dans le comportement, nous voyons que la femme doit être digne d'elle dans le sens que respectable. Elle a des bons propos. Quand elle s'exprime, c'est pas pour rien dire, c'est pour dire quelque chose d'important qui peut apporter un plus à d'autres personnes. Dans le côté physique, nous voyons aujourd'hui ce qui est maintenant à la mode, c'est que toutes les filles congolaises, on a plus l'attitude de vivre comme à l'extérieur. Alors que les autres pays, ils ont leur culture. Nous aussi, nous avons notre culture. Ça ne se fait pas seulement pour se sentir bien dans sa peau. Tu dois faire tout ce qui se passe à la télé. Tu dois t'habiller comme eux. Tu dois t'exprimer comme eux. On doit être différente pour marquer le côté congolais, pour essayer un peu de sortir ce côté congolais qu'on a chacun en nous. Donc si je prends le point comportement, je dirais que la femme doit savoir s'exprimer. Mais tout le monde veut s'identifier à l'Europe, à l'extérieur, de ce qui se passe chez les autres, alors que nous avons notre côté à nous, qui fait que nous soyons des femmes congolaises. Et le côté physique. Les femmes aujourd'hui, c'est toujours ce point de l'Europe qui domine sur nous. On veut tous s'exhiber, on veut tous exposer toutes les parties de notre corps, alors que moi je trouve bien s'habiller, ça ne signifie pas seulement s'exposer. Donc vous allez voir des images qui vont passer où on montre la femme qui est bien habillée. Ce sont des femmes respectables qui sont bien habillées, qui sont à jour, je pense. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous tue, nous les femmes, c'est que tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à jour, tu n'es pas. Alors que nous devons nous distinguer dans le sens que on est propre, on est classe. C'est quand on voit une femme qui fait que se chamailler, matin, midi, soir. Ça ne reflète pas une femme forte, ça ne reflète pas une femme de distinction, ça ne reflète pas une femme d'influence. C'est une femme, si on peut le dire, vulgaire. Alors c'est quelque chose qu'on devrait vraiment laisser. Parce que la femme qui est au-delà du 8 mars, qui est au-delà de la fête des mères, c'est une femme qui se comporte bien, dans le sens que du 1er janvier au 31 décembre, c'est une femme qui sait se contrôler. Nous avons notre deuxième point, que je vais essayer un peu d'expliquer, qui est la femme doit lutter contre la pauvreté. Oui, nous avons, quand il s'agit du 8 mars, parce que c'est ça le but de cette vidéo, parler de l'affichage
dans les médias faits de nous les femmes que le 8 mars, ou encore des grandes personnalités, des grandes dames qui s'affichent que le 8 mars, alors que nous avons beaucoup de mois où la femme peut se distinguer, où la femme peut faire quelque chose pour apporter un plus pour lutter contre la pauvreté. Cela, je parlerai des femmes travailleurs qui peuvent avoir des avantages, des astuces d'épargne pour faire quelque chose de bien qui peut aussi servir à d'autres femmes. Nous avons aussi les femmes qui sont chômeurs ou encore des femmes au foyer qui peuvent se battre avec des commerces typiques que nous avons ici, comme la vente des sikis, la vente des jus faits maison, la vente avant, quand j'étais petite, on parlait, on vend des toffees, des caramels faits en boîte de lait liquide. Ce sont des astuces qui ne demandent pas avoir 50 000, qui ne demandent pas avoir 25 000 pour commencer. Avec 2500, avec 500, avec 1000 francs, avec 1500, on peut commencer. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. La femme doit lutter contre la pauvreté tout au long de l'année, pas seulement le 8 mars. Et mon troisième point, c'est celui dont la femme doit s'intégrer dans le processus de développement de notre pays. Pourquoi? Parce qu'on en voit de développement. Donc si on ne crée pas, on ne va pas se développer, on va rester là stagné. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous avance. Et vu que la femme doit non seulement agir tout le long de l'année, je pense que nous devons aussi nous impliquer à faire que notre pays aille de l'avant. Nous avons aussi, j'ai aussi un point, dans la femme qui a des moyens. La femme qui a des moyens, aujourd'hui, nous voyons que ce soit des jeunes femmes, que ce soit des mamans, on part à l'extérieur pour acheter soit des vêtements, venir revendre. Mais il y a des choses qu'on peut faire, que notre pays puisse bénéficier. Des femmes qui ont des moyens, qui ont la possibilité d'aller dans d'autres pays, ils peuvent bien aller se former et revenir former aussi d'autres femmes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de société ou encore d'entreprise qui crée quelque chose vestimentaire, typiquement chez nous. Donc c'est un peu de ce côté-là. La femme doit s'intégrer dans le processus de développement de son pays. Le point 4 que je vais développer, c'est celui de la femme doit améliorer les conditions de vie de sa famille. Dans cela, le petit point, c'est que nous devons avoir des connaissances de base. Améliorer les conditions de vie, c'est quoi? Tu ne peux pas être une mère analphabète qui ne pousse pas ses enfants à aller à l'école. Parce qu'on dit toujours, ce que nous n'avons pas reçu, nos enfants, on doit se battre pour que nos enfants puissent avoir plus. Donc si par exemple toi tu n'es pas allé à l'école, mais bats-toi pour que ton enfant aille à l'école. C'est un plus que tu ajoutes dans ta famille. Pas seulement attendre. Je vois souvent, je ne vais pas qualifier que toutes les femmes qui le font, ce sont des analphabètes, mais nous avons un syndrome du 8 mars qui fait que la femme, le 8 mars, s'habille en pagne, on les voit dans les bars, on les voit en train de danser, et ça s'arrête par là. Il n'y a rien de marquant, il n'y a rien de spécial. Il y a un peu de ces femmes qui vont quand même faire des dons, qui vont quand même, mais ça s'arrête là. Ces orphelinats, il y a une vie après le 8 mars. Donc ce que vous ramenez le 8 mars, ils vont peut-être l'utiliser tout le long de mars, mais tout au long du mois de mars. Mais après, il n'y a plus rien. Je pense que ces enfants-là bénéficieront plus si on fait quelque chose dans le sens qu'on peut apprendre peut-être à faire des tricoter des bébés. Ça, c'est quelque chose de chez nous. Faire de la broderie avec des ficelles, du tricoté. Ce sont des vêtements qui se vendent dans le marché à 6 000 francs, à 3 000 francs. Imaginons que nous avons des enfants qui le font. Parce que moi, j'ai appris cela, je crois, à l'âge de 8 ans, 7 ans. Je savais comment tricoter. C'est vrai que je ne savais pas faire une chaussette, mais je pouvais faire une écharpe. Donc si aujourd'hui on a des grandes personnes qui peuvent le faire pour enseigner à ces enfants-là, mais demain ils peuvent faire des chaussettes, ils vont revendre. Et non seulement ils vont gagner quelque chose, mais nous aussi la population, on va s'en sortir dans le sens que ça sera plus coûteux, ça sera moins cher.
Et qui sait, demain après-demain, on peut commencer à exporter cela. C'est déjà une manière d'améliorer les conditions de vie de la famille. Cela ne peut pas seulement se passer dans l'orphelinat, ça peut aussi se passer chez toi. Si tu trouves que ton enfant, les études, c'est pas possible et autres, tu peux former ton enfant, aller le déposer quelque part, apprendre les tresses, apprendre à coudre, voilà. Améliorer les conditions de vie de sa famille, c'est dans le sens de l'éducation. Nous devons aussi passer un peu plus de temps avec nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, en 2018, plusieurs familles, ou encore la majorité des familles congolaises, sont toujours dans ce tabou de la sexualité, sont toujours dans ce tabou de la discussion entre père et fils, entre mère et fille. Ça devrait cesser. Ce sont ce genre de choses que nous devrions voler des autres. Pas seulement les enfants vont être là à regarder la télé 24 heures sur 24 et voler que on doit s'habiller comme on veut, s'exposer, c'est pas un problème et autres, alors que la femme congolaise avant c'était une femme décente. Moi qui vous parle, j'ai reçu une transformation, ou encore ma transformation a commencé à se faire très très tard, dans le sens que j'ai dépassé les 25 ans. Pour ceux qui me connaissent, vont peut-être témoigner de cela. Et aujourd'hui, je dis Dieu merci que j'ai appris, qu'on m'a parlé, qu'on m'éduque en tant que femme. D'où sur ma page, sur ma chaîne YouTube, je parlerai un peu plus de la femme. Le 5e point, qui est la femme est coach. Aujourd'hui, on voit les coachs sur Facebook, les coachs un peu partout. Moi, ce que je fais déjà, c'est du coaching. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas peut-être la possibilité, ou encore ne tombent pas sur ce genre de choses. Mais quand la femme va tomber sur ce genre de choses, saura que non, moi, tous les jours de ma vie, je dois chercher quelque chose à faire, je dois savoir m'habiller. Parce que si je ne me respecte pas dans mon habillement, tout autour de moi, j'attirerai que des hommes qui sont comme ça, qui ne vont m'emmener nulle part si ce n'est blaguer avec moi. Donc c'est un peu ça. Moi, je parle avec mes amis, je parle avec mon entourage des bonnes choses. Si c'est pas de comment s'en sortir, c'est peut-être comment être, comment se battre dans la vie, comment surmonter dans une relation de couple, comment banaliser les choses. C'est ça qui fait que aujourd'hui, moi, je dirais, je suis partenaire de développement. Je ne prends pas vraiment ce côté coach parce que les coachs sont souvent adaptés dans plusieurs milieux, dans plusieurs sujets. Moi, j'ai peut-être mes limites, mais au moins, je sais que je booste les femmes et tous ceux qui ont la chance de suivre mes vidéos à devenir quelqu'un de meilleur. J'ai commencé par une vidéo, par mes vidéos. Vous allez taper Diac, femme de distinction. Vous verrez les premières vidéos où je parlais un peu de tout et de rien. Mais là, c'est un peu, comme on dit, du sérieux, quoi. Quelque chose qui doit apporter un plus. Je veux conseiller, je veux vraiment assumer ce côté-là de femme, de partenaire de développement. D'où j'ai commencé aussi avec des vidéos un peu plus, on dirait, professionnelles, avec celui qui est derrière la caméra, Timon Or. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui me conseille un peu. C'est pas du journalisme que je fais, mais il veut me montrer un peu le côté professionnel de la chose. Et je lui dis encore un merci pour ce travail. Donc le 5e point qui était la femme est une coach de vie. Donc vous devez vous booster. Vous devez vous booster, booster son entourage, booster ses amis, booster peut-être sur les pages Facebook, partager ce que vous trouvez de bon qui peut servir à quelqu'un. C'est ça dont je parle de coach. Mais moi, je suis partenaire de développement. Et nous avons notre 6e point pour finir, qui est la femme doit innover et ne pas rester la même, être la meilleure. Ah là, en tout cas, je parle de la jeune femme, je parle de la femme au foyer, la femme ne doit pas rester la même, mais plutôt la meilleure. Donc c'est elle qui innove. Je sais que tu restes à la maison 24 heures sur 24, tu restes à la maison 24 heures sur 24, dans le sens que tu ne fais rien, innove,
deviens quelqu'un qui fait quelque chose. Tu sais que dans ton couple, ça ne marche pas parce que tu t'es laissé aller, tu t'es dit je suis dans mon foyer, je suis jeune, mon mari peut sortir, il reviendra. Innove, ne reste pas la même, deviens la meilleure. Deviens une femme à la maison qui sait attirer son mari. Tu es une femme mariée depuis 40 ans, 25 ans. Tu te dis, là, c'est bon, je suis là, on va vieillir. Oui, vous allez vieillir, mais redonne un peu du goût à ton foyer. Innove, deviens la meilleure. Fais que ton mari puisse se poser la question, ah, tiens, c'est toi, qu'il puisse voir aussi ce côté-là, ce côté jeune. Ne reste pas la même femme qui reçoit toujours son mari, comme on dit, en robe qui a fait 6 ans. Non, innove, deviens la meilleure. Dans sa maison, ne reste pas la maman qui est toujours, quand l'enfant approche, si tu viens sérieusement, je vais te donner les gifles. Innove. Apprends à blaguer avec tes enfants. Dans ton entourage, ne sois pas seulement celle qu'on sait que quand il y a un problème, c'est elle qui apporte l'information en premier, c'est elle qui cherche à se battre. Non, innove, apprends à te taire. C'est un peu notre 6e point où je vais aussi terminer, qui est la femme doit innover, ne doit pas rester la même, mais la meilleure. J'espère que vous allez aimer, partager ou encore laisser un commentaire sur ma page. Prochainement, vous allez suivre les activités de femmes de développement, parce que femmes de distinction, excusez-moi, parce que femme de distinction n'est pas seulement moi. Femme de distinction, c'est un club. Il y a des femmes qui sont avec moi. C'est vrai que c'est en 2018 que nous allons nous ouvrir, mais on se conseille, on a des réunions, ce n'est pas une mutuelle. On n'est pas tout à fait conforme à tout moment, mais c'est un club qui est ouvert à toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes de Brazzaville, parce que Femmes de distinction a commencé à Brazzaville, ça va s'étendre. Mon souhait est que ça devienne international, mais pour l'instant, on est un club de femmes de distinction. Et sur cette page aussi, vous aurez la possibilité de voir nos rencontres, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on dit là-bas. C'est vrai qu'on ne montrera pas tout, mais juste le minimum, juste pour dire que le club fonctionne, le club fera des activités, le club apprend à une femme. Le club apprend à une femme de savoir se tenir, de devenir une grande dame. C'est la femme qui éduque la nation. L'éducation doit être pour toutes. Et à travers ces vidéos, on espère aussi qu'il y aura des hommes qui vont suivre, et peut-être à travers eux, peut-être leurs femmes aussi pourront suivre. Donc moi je vous dis encore à la prochaine vidéo. C'est peut-être une vidéo par semaine ou dans le mois 3 à 4. On ne sait pas trop, mais restez câblés, abonnez-vous à la chaîne Femmes de distinction, je pense que vous ne serez pas déçus. Vous pouvez aussi suivre Femmes de distinction sur Facebook en tapant Femmes de distinction. Vous allez voir une page dont on parle de la femme de distinction. Il y a aussi des femmes dont on a honoré Femmes de distinction par rapport à leur comportement, par rapport à tout. Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages par email en envoyant sur femmesdedistinction242@gmail.com. Nous allons recevoir vos mails. S'il y a des questions, s'il y a des sujets que vous voulez dont on parle, vous nous envoyez cela par email femmesdedistinction242@gmail.com. Et c'était Madame Jack. On se dit à la prochaine. Au revoir.